Bonjour Mathieu Castel et merci d'être venu jusqu'à nous dans nos locaux de Boulogne pour cette journée dédiée à la workplace et aux nouveaux enjeux en fait, des postes de travail avec les nouvelles normes que nous connaissons tous depuis 18 mois. Juste pour vous présenter en quelques mots, Mathieu, vous travaillez en tant qu'ingénieur système pour l'éditeur Jump. Auparavant, vous avez déployé l'iPad Pro auprès des salariés d'AXA. Vous êtes doublement diplômé, cursus en communication, vous êtes diplômé du CELSA, Paris-Sorbonne, et vous avez également un diplôme d'ingénieur de l'école des mines d'Alès. Vous avez fait votre stage de fin d'études chez Microsoft sur le cloud Azure, ce qui fait que vous connaissez particulièrement bien la gestion des parcs IT, que ce soit dans l'univers Microsoft ou dans l'univers Apple. Alors Mathieu, pour commencer, première question. Quelles sont les motivations et les enjeux qui font qu'une entreprise aujourd'hui choisit d'intégrer le Mac ? Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est vrai que de plus en plus d'entreprises font désormais le choix d'intégrer les technologies Apple dans leur environnement IT. La première motivation, souvent, c'est une motivation RH. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il a souvent été difficile d'attirer des talents et finalement de les retenir, de les motiver à rester dans l'entreprise. De plus en plus de millennials ont intégré l'entreprise et aujourd'hui 45% des entreprises dans le monde déclarent ne pas pouvoir trouver les compétences qu'elles ont besoin. Et intégrer le Mac, proposer le Mac aux salariés, c'est aussi proposer aux talents des vrais outils pour travailler au quotidien. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Et puis le deuxième enjeu, c'est la modernisation du parc IT. Juste, ce que vous nous décrivez là, ça concerne tous les secteurs ou est-ce qu'il y a des secteurs qui l'intègrent un peu plus ? Tout à fait. Alors, on le voit de plus en plus sur l'ensemble des secteurs. On a des grandes entreprises comme IBM, SAP qui utilisent des parcs Apple et qui utilisent également Jamf pour gérer ces parcs Apple. Mais on a aussi beaucoup de start-up, de scale-up également, comme on les appelle, qui utilisent et qui font appel massivement aux appareils Apple pour attirer des talents et également leur proposer des vrais outils de travail au quotidien. D'accord. Donc, on le voit, ça se développe au sein de l'entreprise, dans différents secteurs, différentes tailles d'entreprise également. Alors justement, comment relever ces défis et comment intégrer au mieux les appareils Apple ? Alors, le premier réflexe qu'une entreprise peut avoir, qu'une DSI va avoir, c'est de se dire je vais gérer les appareils Apple comme je gère les autres types d'appareils, comme je pourrais gérer aujourd'hui des appareils Windows ou des appareils Android. Et donc le premier réflexe de ces entreprises, c'est de se dire finalement je vais avoir une gestion unifiée de l'ensemble de mes terminaux à travers des solutions comme par exemple Microsoft Intune qui a une gestion unifiée des terminaux. Mais finalement, c'est une croyance qui n'est pas forcément la bonne, ce n'est pas forcément la meilleure approche. Nous, on pousse plutôt pour une gestion par écosystème, de se dire que finalement, l'écosystème Apple nécessite une vraie gestion à part entière, avec les services d'Apple qui sont très particuliers, on appelle ça l'auto-enrôlement, le déploiement des applications également, et ensuite pouvoir intégrer cet écosystème au mieux, avec la meilleure expérience utilisateur possible, avec d'autres types d'écosystèmes IT qui existeraient dans l'entreprise, la sécurisation, l'identité, bref, toute problématique que pourrait avoir une entreprise en termes Oui, parce IT. qu'il faut s'adapter, il faut moderniser, mais il faut s'adapter à l'existant également. Exactement, et c'est vrai que la majorité des entreprises utilisent encore plusieurs plateformes de gestion, mais moins de 5% de ces entreprises utilisent les principes de gestion unifiés et donc plutôt vont avoir des plateformes spécialisées par écosystème. D'accord. Justement, pour l'équipe support, est-ce qu'elle doit revoir ses processus d'administration des postes de travail pour la mise à jour de l'OS et des applications ? Alors, c'est vrai que ça, c'est un sujet qui va également toucher à la sécurisation des postes de travail. Il y a un chiffre que j'aime beaucoup, c'est dans l'écosystème Apple, notamment sur iOS, iPadOS et macOS. Plus de 80% des terminaux aujourd'hui ont la dernière version, même à titre grand public, ont la dernière version de macOS et d'iOS. Et donc ça, c'est également un défi que doivent relever ces équipes IT pour intégrer au mieux ces appareils. Et donc nos solutions, notamment Jamf Pro, aident à mettre à jour, configurer ces appareils et les intégrer également avec l'écosystème IT existant. Par exemple, si l'entreprise a un Azure Active Directory ou a des systèmes réseau type Cisco, IPsec ou autres, pour pouvoir avoir une intégration identique avec l'ensemble des appareils.
D'accord. Mais du coup, vous accompagnez l'équipe support ou c'est externalisé? Alors, on va aider alors, généralement, les équipes support vont s'appuyer sur nos solutions ainsi que des partenaires que l'on a en France, parmi lesquels Econocom, SSC, Netopy, pour ne citer que. Mais également, on va pouvoir leur fournir les outils pour diminuer le nombre de tickets qui sont ouverts par les utilisateurs Apple, les utilisateurs macOS. Et d'ailleurs, on a constaté que eh bien, les utilisateurs Apple et macOS faisaient moins appel au support, ouvraient moins de tickets auprès de l'IT. Et donc, c'est un gain de temps pour l'entreprise et aussi un gain d'argent. D'accord. Donc, les Macs sont fondés depuis quelques mois sur des puces SoC. L'abandon des processeurs Intel oblige-t-il à gérer 2 générations d'ordinateurs? Et du coup, comment on fait pour gérer ces 2 générations? Alors, avant qu'on parle de processeurs, on peut aussi parler de l'évolution des OS d'Apple, puisque chaque année, Apple, et il y a 2 semaines environ, c'était la WWDC, la grande conférence d'Apple pour les développeurs, à l'occasion de laquelle ils ont annoncé les nouveaux OS qui sortiront à la rentrée. macOS 12 Monterey, iOS 15, iPadOS 15, etc. Tous ces OS, nous, on pense qu'il faut les gérer et les supporter dès le premier jour parce que les utilisateurs vont, dès le premier jour, vouloir les nouvelles fonctionnalités qui sont offertes par Apple et cet écosystème évolue de manière générale. Aujourd'hui, on considère, et nos solutions aident à gérer les appareils Apple de manière unifiée, que ce soit des puces Intel ou que ce soit des puces Apple Silicon. Elles ont chacune leur spécificité. Bien sûr, les puces Apple Silicon renforcent la sécurité avec des mécanismes qui sont apparus dans iOS, notamment ce qu'on appelle la Secure Enclave. Et donc, Jamf, depuis le premier jour, c'est-à-dire depuis le 20 novembre 2020, prend en charge les nouvelles puces Apple et nous sommes la première solution de gestion de parc Apple à prendre en charge ces nouveaux processeurs. D'accord. Mais alors du coup, est-ce que ça oblige à travailler avec 2 générations Alors, comment on fait Alors ça n'oblige pas en fait, c'est-à-dire que les parcs Apple peuvent avoir été acquis au fur et à mesure des années. Il peut y avoir des Macs qui ont été achetés il y a 5-6 ans ou même il y a 1 an qui n'avaient pas encore de puce Apple Silicon et avoir un parc finalement hybride Intel Apple Silicon. Apple a annoncé une transition en 2 ans sur l'intégralité de sa gamme. Notamment récemment, ils ont sorti l'iMac 21 pouces avec puce Apple Silicon M1. Et donc, nous prenons en charge ces générations-là. Et pour l'IT, quelque part, cette intégration est transparente puisque Jamf gère autant les puces Intel que les puces Apple M1. D'accord, donc j'allais dire presque sans couture, ça s'adapte au parc existant, à nouveaux tout l'équipement, OS, nouveaux types d'équipements, et que ce soit des appareils d'ailleurs mobiles, iPad, iPhone, ou que ce soit des puces sur des Mac. Et d'ailleurs, c'est aussi une des nouveautés d'Apple, c'est que les puces Apple Silicon M1, on les retrouve également maintenant sur l'iPad. Donc ça, c'est une vraie nouveauté également que l'on prend en charge. D'accord. Toujours plus de simplicité et de facilité. Tout à fait. Du coup. Exactement. Sur la sécurité, justement, parce que voilà, on parle de workplace, on parle des nouvelles manières de travailler, on s'intéresse aussi beaucoup à la sécurité, parce que c'est un peu le nerf de la guerre quand même en ce moment aussi. Qu'en est-il de la sécurité de macOS? Est-ce que les mécanismes fournis par Apple suffisent? Alors, on considère qu'aujourd'hui, la plateforme macOS a des mécanismes de sécurité particulièrement robustes. Et comme j'évoquais tout à l'heure, l'un des grands enseignements que l'on a eu, c'est que la plupart des utilisateurs, même à titre grand public, mettent à jour leurs terminaux. Et il y a une fragmentation d'iOS, d'iPadOS, macOS qui est beaucoup plus faible que ce qu'on va retrouver sur les terminaux Android ou les terminaux Windows. Donc on a déjà les utilisateurs qui choisissent de mettre à jour leurs appareils. Et ça, c'est le premier niveau de sécurité. Après, une fois que l'on est dans la plateforme, finalement, Apple rajoute également des couches de sécurité supplémentaires, et notamment sur la conception même de macOS. Il y a une ségrégation qui existe entre l'OS et les données utilisateurs. Il y a bien une séparation nette, ce qui fait qu'un processus tiers, qu'il soit bienveillant ou malveillant, ne peut pas altérer macOS. Par ailleurs, Apple pousse beaucoup également sur la protection de la vie privée et également le chiffrement de ces appareils avec un mécanisme qu'on appelle 5V, c'est l'équivalent de BitLocker dans le monde Windows. Et le fait que le hardware, le Mac, soit intégré avec le software macOS fait qu'on a également une forte proximité et finalement une intégration sécurisée entre le hardware et le software. On le retrouve également dans le fait qu'une application ne peut pas discuter avec une autre application sans le consentement de l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de bac à sable. Et enfin, une application qui n'est pas de confiance
Par exemple, si vous téléchargez sur Internet une application et qu'elle n'a pas été signée par un développeur de confiance, vous ne pourrez pas l'exécuter par défaut. C'est un mécanisme qui s'appelle Gatekeeper. Donc l'ensemble de ces mécanismes associés fait que les mécanismes d'Apple sont particulièrement robustes. Cependant, on considère également qu'ils ne sont pas suffisants dans le cadre d'une intégration en entreprise. Et la plupart des RSSI vont vouloir avoir une visibilité sur tout ce qui se passe sur la plateforme Apple. C'est vrai que depuis quelques années, c'était quelque part l'angle mort du parc de la flotte informatique des entreprises. Et donc nous avons mis en place une solution, nous avons sorti Jamf Protect, qui aide à protéger notamment contre les logiciels malveillants macOS et détecter les menaces spécifiques à la plateforme Apple, mais également d'auditer son parc en temps réel, tout en garantissant un impact minimal avec les utilisateurs, envers les utilisateurs finaux. D'accord, donc un socle quand même très solide, de sécurité très fort, mais dans le cadre d'une entreprise, d'une organisation avec une activité effectivement business par exemple ou autre, il vaut mieux toujours ajouter quand même quelques éléments de sécurité. C'est surtout pour gagner de la visibilité. C'est-à-dire que on va dire que le macOS va tourner en termes de sécurité sur les mécanismes de la plateforme, mais si jamais un mécanisme de sécurité de cette plateforme bloque une menace, eh bien, le département sécurité va vouloir savoir ce qui s'est passé sur sa plateforme. D'accord. L'entreprise peut-elle justement, on parlait tout à l'heure des données, vous avez évoqué déjà brièvement le respect des données de la vie privée, mais l'entreprise peut-elle garder le contrôle des applications exécutées et des données numériques qui sont générées par les salariés sur Mac ? Alors ça c'est un vrai sujet que l'on a aujourd'hui, notamment de la conformité de ce qui se passe sur l'appareil, la conformité de ces données et le traitement de ces données. Donc nous avons lancé il y a quelques semaines une solution qui s'appelle Compliance Reporter qui permet notamment d'avoir des informations sur les flux de données et notamment générer des logs par rapport aux plateformes Apple. Au-delà de ça, chez nous, Jamf, nous ne gérons pas en tant que tel les données utilisateurs, mais nous aidons à sécuriser notamment les flux qui peuvent exister entre des terminaux Apple. L'une des fonctionnalités qui est géniale sur macOS et sur toutes les plateformes Apple que j'adore s'appelle AirDrop. Ça permet de très facilement envoyer sans fil à travers le Wi-Fi direct un fichier d'un terminal Apple vers un autre, de votre Mac vers votre iPhone, de votre iPhone vers votre iPad. Ça, c'est génial en tant qu'utilisateur grand public, mais en tant qu'entreprise, on a envie de contrôler ces types de flux. Et donc, nos solutions, comme Jamf Protect, permettent de savoir quels ont été les fichiers qui ont été envoyés par le biais de AirDrop. Et puis, si c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas activer dans votre entreprise, eh bien, vous pouvez, via une politique de gestion, fermer la gestion AirDrop. D'accord. Je vous prie de m'excuser, je regarde juste un instant parce que nous avons des questions de la part des internautes. Alors, je les prends et je vais vous les livrer. Alors, une première question. Les entreprises ont souvent des iPhones et des iPads gérables avec des MDM uniques. Le Mac semble différent. Est-ce que vous confirmez ? Je ne confirme pas, Mais vous avez parce que effectivement, nous, notre approche, c'est d'avoir une gestion unifiée de l'écosystème Apple. C'est vrai qu'il y a des spécificités sur la plateforme macOS, notamment la capacité de pouvoir installer des paquets, des applications en dehors de l'App Store, là où sur iOS, iPadOS, on va vouloir installer des applications à travers l'App Store ou à travers une distribution contrôlée via l'App Store. Mais sur macOS, on a aussi la capacité de faire du scripting. Donc il y a quand même quelques petites spécificités qu'il faut prendre en compte, mais notre approche, et l'approche d'Apple est également similaire, c'est d'avoir une gestion la plus homogène possible entre les appareils mobiles et les flottes desktop. D'accord. Nous avons une autre question. Quid du problème de compte iCloud perso-pro ? Ça, c'est un vrai problème qu'Apple a résolu depuis maintenant quelques années. Donc, il faut savoir qu'Apple, pour les entreprises, fournit une plateforme qui s'appelle Apple Business Manager. Et c'est l'écosystème entreprise d'Apple. Et à travers cette plateforme, les entreprises peuvent créer des Apple ID, qu'on appelle les Apple ID gérés de l'entreprise, qui peuvent d'ailleurs être automatiquement créés à travers des systèmes de fédération comme Azure Active Directory. Donc on peut retrouver finalement son email d'entreprise et en avoir un Apple ID. Et du coup, ça permet de contrôler quelles sont les données. Et puis Jamf permet aussi de contrôler l'utilisation de l'Apple ID et des services Apple gérés. Par exemple, on peut ne pas avoir envie d'activer iCloud Drive ou les services iCloud, mais pourtant permettre à un utilisateur de se connecter avec son compte Apple ID personnel. D'accord.
Et faut-il intégrer, c'est encore une question d'un internaute, faut-il intégrer les Mac dans l'ADI ou une solution alternative pure Apple avec un pont avec l'Active Directory? Effectivement, nous, notre approche, et l'approche d'Apple également, c'est, même s'il est possible effectivement d'intégrer les Mac dans l'AD, ça va plutôt être de créer des comptes locaux sur l'appareil. C'est une différence majeure avec l'écosystème Windows sur la partie de l'identité où on va avoir tendance à intégrer les Mac avec Active Directory. Donc là, on va plutôt nous-mêmes pousser une transformation, celle du passage vers le cloud et des fournisseurs d'identité cloud. On fournit une solution qui s'appelle Jamf Connect qui permet de synchroniser l'identité locale sur le Mac avec un fournisseur d'identité cloud, que ce soit un Azure Active Directory, Okta ou bien d'autres. Très bien. Et enfin, une dernière question de la part de l'internaute. Pourquoi parlez-vous de hardware? On est loin de l'usage et de l'admin. Oui, c'est vrai, mais encore une fois, on est dans le monde Apple. Et dans le monde Apple, il y a cette intersection qui existe entre le hardware et le software. Et bien sûr, il faut prendre en compte le fait que, par exemple, des puces de sécurité qui ont été intégrées dans les nouveaux iMac, les nouveaux Mac qui ont été sortis depuis l'année 2016-2017, qui changent complètement les pratiques de l'IT. Notamment la possibilité de faire de la masterisation ou de l'imaging, qui n'est plus possible du fait de ces nouvelles puces de sécurité. Et donc le hardware a un impact sur les pratiques de l'IT en matière de gestion des appareils. D'accord. Et donc, pour conclure, est-ce que vous pouvez nous lister un petit peu les bénéfices que peut tirer une entreprise lorsqu'elle réussit son intégration Mac? Quels sont les bénéfices d'une intégration réussie Mac? Alors, les vrais bénéfices, eh bien, ce n'est pas nous qui les avons mesurés, c'est l'un de nos principaux clients, IBM, qui gère plus de 200 000 appareils entre Mac et Windows, et dont la majorité des appareils sont, plus de 75%, sont en fait des Mac gérés par Jamf. Ce qu'ils ont mesuré, c'est qu'aujourd'hui, ils ont réduit le temps de l'IT passé à gérer les appareils. Aujourd'hui, les équipes IT qui gèrent les parcs Apple sont 3 fois inférieures en nombre de personnes au parc Windows. Et notamment, on a constaté que 90% du temps passé à gérer les applications était réduit. De la même manière pour approvisionner les appareils, gérer les réglages de ces appareils. Et donc au final, c'est un gain en termes de productivité pour les salariés, pour l'utilisateur final, mais c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, une réduction du nombre de tickets auprès des services d'assistance. Donc l'ensemble de ces bénéfices vont profiter à la DSI et donc on vous encourage dès à présent à intégrer macOS, iOS, iPadOS en entreprise. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Je rappelle aux internautes qui nous regardent que si cette intervention vous a plu ou si vous n'avez pas pu regarder l'intégralité de cette intervention, vous pourrez la retrouver en replay à partir de la semaine prochaine sur le site de l'événement. Je vous dis à tout à l'heure. Nous allons continuer cette journée de workshop, de table ronde, d'interview et je laisse désormais la place à Philippe.